BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond. Et cette idée de fond, c'est avec Mathieu Caquino qui est en ligne avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes analyste fonds chez Morningstar. Vous nous parlez aujourd'hui des fonds d'action internationale dans un marché baissier tel que celui que l'on connaît globalement depuis le début de l'année, puisque rien que sur un indice comme le CAC 40, on perd à peu près 10%, et c'est à peu près du même ordre sur les indices américains. Déjà, comment ça se passe depuis le début de l'année pour ces fonds actions internationales ? Les conditions de marché cette année, effectivement, ont drastiquement changé par rapport à l'année dernière, avec une correction sur la quasi-totalité des marchés actions à travers le monde. C'est vrai que les marchés ne manquent pas de sources d'inquiétude entre l'inflation, la fin progressive des politiques monétaires expansionnistes à travers le monde, les incertitudes aussi qui s'accumulent sur la croissance des principales zones économiques mondiales. Bien, dans ce contexte, les actions internationales, elles sont aussi en berne, puisque cette année, si on regarde à fin juillet, l'indice représentatif de ces actions internationales, le MSCI World, a perdu 4% mesuré en euros. Dans ce contexte, les gérants de fonds, ils sont aussi en difficulté, mais à des degrés divers. On voit en effet une très forte disparité de performance entre les fonds, particulièrement quand on les distingue par leur style d'investissement, entre ceux qui privilégient les valeurs décotées, on parle du style value, et ceux qui cherchent les sociétés en forte croissance, quitte à payer plus cher, on parle alors du style croissance. Les gérants, pendant ce temps, de ces fonds, qu'est-ce qu'ils font pour s'en sortir ? Bien, si on regarde du côté des gérants value, ils s'en sortent beaucoup mieux cette année. Ce style de gestion, après avoir été en disgrâce pendant une grande partie de la dernière décennie, connaît un retour en force tiré par notamment le secteur de l'énergie, des matières premières, et puis les services financiers aussi au sens large, un secteur revigoré par la hausse des taux. En termes de performance, la moyenne de la catégorie Morningstar Action Internationale Value, qui regroupe donc ces gérants avec ce fameux style de gestion, il s'est en baisse de 2% en moyenne depuis le début de l'année. Si on regarde les fonds croissance, donc les stratégies croissance, qui vont là plus s'orienter vers, par exemple, les valeurs de la tech, de la consommation, comme Alphabet, la maison mère de Google ou encore Amazon, ils ont été sérieusement malmenés puisque la moyenne de la catégorie Action Internationale Croissance enregistre une perte de presque 13% en moyenne sur la même période. Donc moins 2, moins 13. Il y a clairement un camp qui a gagné. Et pour les investisseurs, maintenant, si on se place du côté des investisseurs, est-ce qu'il faut lâcher les fonds de croissance et aller sur les stratégies value ? Mais je pense pas. En fait, ces périodes de changement de régime, c'est ce qu'on appelle des rotations de style. Elles sont cycliques sur les marchés. Elles reviennent périodiquement, notamment après des périodes d'excès. Le problème, c'est que c'est très difficile de faire cet arbitrage entre value et croissance au bon moment, puisque les excès dans un sens ou dans l'autre peuvent durer des années et personne ne sait vraiment quand les rotations vont apparaître. Du coup, pour l'investisseur, la chose la plus simple à faire, c'est de maintenir une bonne diversification entre différents gérants, de faire des prises de profit régulières pour avoir un équilibre au sein de son portefeuille entre ces styles de gestion et puis garder un cap de long terme. Ça, c'est une bonne façon de traverser des périodes de volatilité comme celle que l'on connaît. Alors Mathieu, avez-vous quelques idées de fonds qui peuvent servir à construire cette allocation entre value et croissance ? Alors, deux fonds sur ces actions internationales parmi nos plus fortes convictions, une sur le style value et une sur le style croissance. Si on commence par le style croissance, on a notamment une très bonne opinion du fonds GQG Partners Global Equity, un fonds géré par Rajiv Jain. Jain, c'est un vétéran des marchés financiers. Il a bâti un excellent track record de long terme sur les actions internationales, y compris sur les marchés émergents. C'est un gérant qui n'hésite pas à faire des changements assez drastiques dans son portefeuille quand il pense que les conditions de marché l'exigent. Par exemple, il a drastiquement coupé son exposition au secteur de la technologie l'année dernière pour aller sur des sociétés dans l'énergie, comme par exemple Exxon, bien avant le rebond. C'est vrai que Jain, il a une approche plus flexible que d'autres gérants croissance, puisqu'il va chercher plus volontairement les points de retournement dans la croissance, et ça a bien fonctionné en termes de performance sur le long terme. Alors cette année particulièrement, mais aussi sur le long terme, puisque sur 5 ans, c'est un fonds qui a largement distancé ses concurrents, un fonds dont la part grand public est notée Silver par notre équipe. Côté value, on aime beaucoup le fonds Dodge & Cox Worldwide Global Stock. Pour nous, c'est un incontournable. C'est une société Dodge & Cox également peu connue en France. Elle est basée aux États-Unis où elle a bâti une solide réputation, bien méritée. Il n'y a pas de gérant star ici. C'est un vrai travail d'équipe, un portefeuille qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus.
Ça fait un moment que l'équipe avait identifié des opportunités dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans les banques de certains pays émergents, des paris qui ont bien payé cette année, puisque le fonds est en hausse de 9%, contre moins d'1% pour la moyenne de ses concurrents. Mais c'est surtout sur le long terme que la qualité de ce fonds s'apprécie, puisque sur 5 et 10 ans, il a devancé 80% de ses concurrents. C'est un fonds qui est noté Gold, la meilleure note de notre échelle de notation. Merci beaucoup Mathieu Caquino pour cet éclairage sur les fonds d'action internationales dans le contexte actuel. Mathieu Caquino, analyste fonds chez Morningstar.